Voilà, la famille, revenez rapidement là. Le direct était bloqué là. On va écouter la version de Hassan Hayek. Voilà. Parce que ce soir ici là, je crois que nous allons passer toute la soirée ensemble. Partagez le direct. Partagez le direct. On va écouter la version de Hassan Hayek. Voilà, le direct a été bloqué. Le direct a été bloqué. Donc, on va faire ça rapidement. Il n'y a pas histoire de musique. Mettez les cœurs. Partagez le direct rapidement. Voilà. Partagez le direct rapidement. On va appeler. Je vais autoriser l'invitation. S'il vous plaît, partagez le direct. Allô, mon frère. C'est bon, tu m'entends? Ça va. Voilà. C'est bon maintenant. On t'entend maintenant. D'accord. Bon. Alors, je viens d'écouter Okay. le monsieur. J'ai écouté. D'accord. Il faut savoir que je connais ni la dame ni le monsieur. Moi, j'ai été alerté ce matin par l'hôpital. D'accord. Lorsque je t'ai envoyé les voices, tu as entendu ce que le médecin a dit. Le petit, il y a un qui est décédé et le deuxième petit, il est entre la vie et la mort parce qu'il est dans un cas de malnutrition sévère. Ça, c'est de 1. D'accord. De 2, il n'y a aucune typhoïde. Et ça, je le dis par expérience et tu peux demander à n'importe quel médecin et je demande. C'est-à-dire les examens que vous avez fait, toi et ton équipe, l'enfant n'a pas de fièvre typhoïde, comme le dit le père. Nous, on n'a pas fait d'examen. Nous, on a eu le rapport médical. Le rapport médical nous dit que l'enfant souffre d'une malnutrition très sévère et très avancée. D'accord. Donc, la typhoïde, en aucun cas, la typhoïde peut décaper la peau d'un enfant. Il y a 2 choses. D'accord. Il y a les médicaments qu'il donne à l'enfant qui peut faire ça. Il y a la malnutrition très avancée qui peut faire ça. D'accord. La typhoïde n'a rien à voir avec la peau des 2 enfants qui sont en train de quitter et ce que les enfants ont. Et puis après, si on a une typhoïde, ce n'est pas à l'œil nu d'abord qu'on peut voir qu'on a une typhoïde. Si on est malade, l'amoxicilline, ce n'est pas de la paracétamol. C'est un médicament ou un antibiotique qui ne se prend pas comme ça, mais qui se prend sous ordonnance. Déjà là, il y a un problème. D'accord? Maintenant, le cas de l'enfant est très avancé. Le médecin a fait son rapport. On a vu le rapport du médecin. J'ai envoyé les bénévoles sur place aujourd'hui pour voir s'il y a les ordonnances à venir. Donc, qu'on vienne nous dire, qu'ils viennent nous raconter cette histoire de jupes et de caleçons et de couilles sur les réseaux sociaux pour changer ou essayer de changer. Je sais qu'il est sur ce direct et il va bien m'entendre. On ne se connaît pas, je ne connais pas sa femme. Moi, je suis dans un combat que je mène depuis fort longtemps. D'accord. Alors, monsieur le prophète, là, je m'adresse à vous dans la vidéo de Apouchou. Vous dites que la police a fait son travail, ils sont venus vous convoquer, ils sont venus faire ci, ils sont venus ça. Ce n'est même pas un débat. Ça vient de commencer. Aujourd'hui, l'enfant est décédé. Quand on dit qu'un enfant va aux urgences, ce n'est pas en 1 minute. Ce n'est pas en 1 minute que l'enfant tombe en syncope et on le prend en urgence. Ça veut dire que ça a pris quand même 1 semaine ou 10 jours et l'état de l'enfant se dégradait pour qu'un enfant se retrouve en urgence. Est-ce que tu me suis un peu à Poutou? Ça veut dire que tu ne peux pas être assis sauf si tu as un AVC ou tu as une déficience respiratoire où on te dit, bon, allons aux urgences. Mais ça ne commence pas comme ça. Ça commence par une grippe. Après, tu prends les médicaments, ça ne passe pas. Et tu prends les antibiotiques, ça ne passe pas. Et ça devient quelque chose de difficile. Et c'est là qu'on te prend aux urgences parce qu'il y a un souci. Ça veut dire que l'enfant, depuis un certain moment, l'enfant ne se portait pas bien. Et lui, on est en train de parler d'un enfant qui est mort, son propre enfant de paix, et c'est lui qui, c'est son sang. Et lui, il est en train de parler de l'enfant de l'Ouest, de que tu es sage, que tu n'es pas sage. Non, toi, tu vas écouter ma version. Lui, il est qui? Et puis nous, on va écouter sa version ou la version de la dame. Lorsque des médecins tranchent, nous, on n'est pas là pour écouter sa version ou la version de la dame. Nous, on est là juste pour une seule chose. Quand le médecin ou l'hôpital, la clinique nous fait un rapport,
Nous devons relayer les informations sur les réseaux sociaux pour ne pas que les choses se passent à la va-vite. Il y a 2 semaines, nous avons vu le rapport des sapeurs-pompiers qui sont allés aussi dans un centre de prière où il y a eu plus de 4 morts et 18 personnes. On dit intoxication alimentaire alors que les gens avaient des infections. Alors, il faut qu'ils sachent très bien que nous, là, on n'est pas là pour écouter des versions où il va me dire « elle a couché mon frère », ou lui, il va dire « elle a couché mon frère », ou ça, elle va dire que ça. Toi-même, quand tu lui as dit qu'il y a les images de 2015, il ne veut pas raconter. Comment toi, en tant qu'un homme, un homme qui a des couilles en bas de toi, et on te dit que ta femme est en train de te tromper, toi qui es un homme de Dieu, tu vas te lever pour dire parce que la famille a dit. Parce que la famille a dit qu'il faut laisser tomber. De 2012, l'histoire c'est en 2015, soit tu viens faire photo et puis un mariage coutumier. Il y a des choses là. Il y a des choses, quand on veut les faire, on n'a qu'à les assumer. Cette histoire va mettre devant les choses. Si la dame, elle a tort, elle va répondre de ses torts. Si lui, il a tort, il va répondre de ses torts. Ça, c'est ce qu'on est en train de parler de manière sexuelle là-bas. Nous avons un enfant qui est décédé. Et le deuxième, c'est la prière qui peut le sauver parce que les médecins font le nécessaire. Toi-même, tu vois que lorsque tu as dit ici, est-ce que tu as déclaré tes enfants comme des sorciers? Il a tourné à gauche, à droite, monté, descendu pour parler de son école, payer l'école. Ils étaient premiers. La femme a dit que son enfant était premier. Le petit même, quand il a parlé avec la maman, quand on écoute des gens, on peut savoir qui dit vrai et qui dit pas vrai. Le monsieur est en train de tourner autour d'un pot. Exactement. Il est en train de tourner autour d'un pot où il veut changer. Il veut changer pour faire pitié ou bien pour dire que sa femme est sortie parce qu'il y a eu l'histoire dernièrement du gars qui est décédé et puis on a... attaqué un homme de Dieu ou bien un imam ou un pasteur, ce n'est pas l'idée parce que nous tous, on est des croyants. Tu comprends? Donc, quand il vient mettre ce débat que c'est le nom des hommes de Dieu qui est gâté, on ne se lève pas pour gâter l'homme, non. On a beaucoup de respect pour le pasteur Sanogo. On a beaucoup pour Guy Vincent. Guy Vincent, il ne faut jamais dans ce genre de choses. Exactement. Que je respecte beaucoup et que je salue beaucoup et que je vais à toutes ces conférences. On n'a pas de problème avec les hommes de Dieu. On a un problème de genre de comportement où il ne répond pas aux questions, où il a de se victimiser, où il va nous parler de la police, qui va dire que c'est rentré ici, c'est partagez le direct, la famille, partagez le direct, partagez le direct. Tu as envoyé à la police là-bas, tu allais porter plainte, genre infidélité ou quoi que ce soit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On est en train de parler de la mort de ton enfant. Toi, tu es en train de parler de l'infidélité, que toi, tu fais ton deuil. De quel deuil il s'agit? Lorsque tu te lèves et puis tu me dis que les enfants dorment sur le même lit, il a chopé la même maladie. À part le coronavirus, à part le Covid-19, qui ne fait pas d'effet sur les enfants, il n'y a aucune maladie contagieuse quand tu dors sur le même lit que ton frère. Même la tuberculose, c'est lorsque l'enfant tousse et il crache sur le visage de son frère et que son frère avale sa salive qui peut être touchée. Mais aucune maladie, la typhoïde ne se contracte pas. Peut-être ça se contracte dans un WC, oui, mais ça prend quand même un peu de temps pour se contracter. Quand toi, tu vas te lever et puis tu vas te dire que oui, il a chauffé, on lui a donné amoxicilline. De quel droit, toi, tu donnes des médicaments à l'enfant sans avoir pour autant fait une formation? À part la paracétamol, on ne peut pas donner un médicament à un enfant. Tu me dis après que tu as donné paracétamol à l'enfant, il se sentait mieux. Il se sentait mieux comment? Paracétamol, là, c'est juste pour enlever la fièvre. Ce n'est pas Jésus qui est venu le caresser. Ce n'est pas le prophète Mahomet qui est venu le caresser pour que l'enfant se lève. Paracétamol, ça permet à l'enfant de faire quitter la fièvre dans son corps. Et moi, quand j'ai appelé aujourd'hui, avant de faire mon direct, j'ai appelé 3 ou 4 médecins et les questions étaient pertinentes. J'ai demandé aux médecins, est-ce que la typhoïde fait quitter la peau d'un enfant? Et j'ai envoyé les photos à l'appui. On dit que la typhoïde ne fait pas enlever la peau d'un enfant. Ce qui enlève la peau d'un enfant, c'est une malnutrition sévère ou une déshydratation ou des médicaments qu'il prend qu'il n'est pas censé prendre.
Et surtout lorsqu'on prend des médicaments et qu'on n'est pas nutri et qu'on ne mange pas bien, ça gâte tout le ventre et ça crée des plaies de partout et des aftes de partout. Donc il arrête de venir nous raconter sa vie. Il n'a pas affaire, cette fois, il n'a pas affaire à des prins ou à des personnes qui peuvent envoûter ou à des personnes qui peuvent dicter des choses qu'ils vont respecter. Nous sommes du Seigneur Jésus-Christ et du prophète Mahomet. Nous sommes dans un débat où il y a un enfant qui est mort par la faute d'une négligence quelconque. Et cette négligence-là, on doit savoir elle est située à quel point. Celui qui a négligé cet enfant, il va le payer. Un point, un trait. Qu'il arrête. Après, s'il veut dire que son frère a enceinté sa go a enceinté son frère, lui, il a vu X, lui, il a vu Y. Ça, c'est son problème. Et ce n'est pas ça le débat dans lequel nous sommes tout de suite. Nous sommes dans un débat où, après plusieurs jours, l'enfant souffrait. C'est le dernier jour où l'enfant est presque mort que tu décides de l'envoyer en clinique, en urgence. Ça veut dire que l'enfant avait tellement de symptômes et tellement de fatigue et tellement il était mal en point que tu as dû l'envoyer dans une urgence. Ça veut dire que l'enfant, ça faisait 10 jours chez toi, il a des soucis et que tu ne le soignes pas. Et le corps d'un enfant n'est pas comme le corps d'un adulte. Le corps d'un enfant, il supporte tout. Même la COVID ne peut rien faire avec un enfant. Donc, il vient nous raconter sa vie ici sur les réseaux sociaux pour dire que oui, c'est rentré ici, c'est parce que le nom des prophètes, le truc, tu nous fais de coq à l'âne. Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on s'est dit, vu que toi, tu es rassurant et tu es rassuré que tu n'as rien fait, tu es venu te victimiser. Et puis tu es venu nous faire pitié sur la toile en venant nous raconter des histoires de sortie entre... C'est ta famille. Tu jettes ton frère, tu jettes ta femme. Ça, c'est un autre débat. Ton fils est mort. Nous, on veut savoir. Le problème est où? Le deuxième qui est couché là-bas et que j'ai le rapport médical que je t'ai envoyé d'ailleurs, c'est le médecin le matin qui m'a envoyé ce long voice de 3 minutes 45 secondes. Le médecin n'est pas l'ami de quelqu'un. Le médecin n'est pas en contact avec quelqu'un. Le médecin a fait un constat. Exactement. Bref. Et minutieux. Et il a expliqué. Il a expliqué que. Parce que quand il dit que oui, l'enfant était à la police, mais l'enfant a peur de lui. Quelqu'un que tu frappes matin, midi, soir, que tu emprisonnes, tu enfermes dans une chambre. Mais c'est normal que quand il va te voir, il ne peut pas parler un mot. Maintenant, quand tu me dis que la femme, là, elle veut te créer des problèmes, la maman veut créer des problèmes, elle gagne quoi à venir créer un problème? Elle gagne quoi? Un enfant qui est mort, c'est pas comme si c'est son enfant elle seule ou c'est l'enfant du pasteur ou bien du prophète à lui seul. C'est l'enfant de 2 personnes. La dame n'est pas là. Il y a des circonstances. Les choses ont été dites, des choses ont été faites et des choses n'ont pas été faites. Maintenant, c'est le côté où les choses n'ont pas été faites que nous, on veut savoir. Pourquoi l'enfant a été dans la maison pendant plusieurs jours jusqu'à arriver au stade où il ne pouvait plus rien faire. Il était obligé de rentrer pour qu'on l'envoie aux urgences pour que l'enfant décède et que le deuxième a les mêmes symptômes que le petit. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand je lui ai posé, il y a une question quand je lui ai posé qui m'a tiqué. Je lui ai dit, mais le petit garçon l'a dit que tu le maltraites et que tu le frappes et que tu ne le nourris pas. Et lui ose dire, les enfants peuvent mentir. Ça m'a tiqué. Parce que ton propre enfant ne peut pas mentir sur toi par rapport à des faits. Ce n'est pas possible. Un enfant même de 10 ans. Ou de 12 ans, ne peut pas mentir sur toi. Son enfant, même pour parler, son enfant est traumatisé. Pour parler même, c'est un problème. D'accord? Et quand il est en présence de son père, tu sais, quand quelqu'un te brutalise toujours, c'est comme à l'école, quand quelqu'un est gros, on le brutalise. On a vu l'histoire de la petite fille en France, malheureusement, qui a été poussée sur le banc et puis qui a coupé. Quand tu es brutalisé, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur à un moment donné. Donc, quand tu lui poses la question, est-ce que tu as dit que tes enfants, c'est des sorciers? Il a tourné pendant combien de temps? Et à la fin, il dit, j'aime mes enfants, mais il n'a même pas répondu à la question. Il n'a même pas répondu à la question. Aujourd'hui, un enfant à Boutou, peut-être dans une famille, on peut avoir une anémie. On peut avoir un enfant qui a une anémie.
Mais on ne peut pas avoir deux enfants à 4 ans. À 4 ans de différence, avoir les mêmes symptômes. Ils souffrent de la même maladie et tout ce qu'ils peuvent nous dire, c'est qu'ils dorment sur le même lit. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les internautes pour des cons. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les internautes pour des cons. C'est la COVID seule aujourd'hui, lorsque tu es en contact direct et encore, quand quelqu'un parle des postillons, que tu contractes. Sinon, tu peux être arrêté à même pas 1 mètre de quelqu'un, il ne parle pas, tu ne contractes pas la COVID. Donc, comment lui, il va nous dire aujourd'hui que lui, il est couché sur le même lit que son frère, il a les mêmes symptômes. Ça veut dire que moi, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que les médicaments qu'il donnait à ses enfants, sans nourriture, ont créé tellement de dégâts. C'est-à-dire que toi-même, aujourd'hui, quand tu vois ta forme en pouchou, si tu n'as pas mangé le matin et que tu prends un antibiotique comme le Curam ou le truc, il va directement te faire une ulcère et commencer à te créer des aftes. C'est pour ça que la plupart des médicaments forts, on dit qu'il faut prendre ça durant la nuit. Voilà, on te dit qu'il faut prendre les médicaments là au cours de ton repas. Mais lorsque tu donnes des médicaments qui ne sont même pas prescrits par un médecin, toi-même tu te lèves, tu donnes la l'amoxicilline à un enfant. Sauf qu'il ne mange pas. Vous voulez qu'il soit comment l'enfant? Mais il va ramper, c'est normal. Son foie, l'autre jour, j'ai fait 10 jours ici. Je suis tombé malade. J'ai bu tout ce qu'il faut comme médicament. Mon foie a gonflé. J'ai dû arrêter mon traitement. Malgré tout ce que je mange, mon foie a gonflé. À un moment donné, il faut respecter notre intelligence un peu et arrêter de venir te victimiser sur les réseaux sociaux aussi pour nous parler d'une histoire de cul. Tu oublies que il y a la mort de ton fils. La mort de ton fils. Hein? La mort de ton propre enfant. Ta chair, ton sang. Toi, tu laisses tout ça quand on te dit viens te justifier et tu es en train de me parler de ta femme qui allait coucher. Ta femme qui allait coucher. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. En tout cas, le deuxième, il est à l'hôpital. Il est dans de bonnes mains. Nos bénévoles sont passés aujourd'hui chez lui. Il y avait un petit truc à payer parce que l'hôpital a tellement eu mal pour ce cas qu'ils sont en train de le gérer. Et demain, nous, on va passer parce que je pense que demain, il y aura aussi des ordonnances qu'on va aller voir et puis on va les payer. Il y a des gens ici qui veulent faire des dons et tout ça là. Je vois ici des gens qui veulent faire des dons. Comment on peut faire, par exemple, si des gens veulent envoyer, c'est-à-dire une petite somme par rapport au soutien de l'enfant, par rapport aux ordonnances, aux médicaments, tout. Pour l'instant, peut-être que demain, dès que demain, je vais voir l'ampleur des dégâts qui sont là-bas, on va faire un appel aux dons comme on fait d'habitude. Je t'enverrai le lien pour celui qui va envoyer sur TapTapSend parce que j'ai un code promo qui permet aussi à avoir 5 € pour soigner les gens ici. Donc demain, je t'enverrai tous les détails. Maintenant, tout ce qu'on demande aux gens, c'est de prier pour que l'âme de l'enfant repose en paix. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ils ont cherché rapidement des places. Je ne sais même pas s'ils l'ont enterré ou pas. Tout ce que je demande, c'est que les gens prient pour celui qui reste là, le petit enfant qui est là de 10 ans. Est-ce que même ils ont fait une autopsie pour voir véritablement de quoi l'enfant est mort? Parce que là, non, ils n'ont pas fait l'autopsie puisque lui-même, il cherchait. Ce que moi, j'ai dû comprendre et ce que j'ai entendu, c'est qu'il voulait enterrer rapidement. Il voulait enterrer pour ne pas que la sorcellerie de l'enfant tombe dans la famille. C'est ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui. Donc, il faisait des mains et des pieds pour aller l'enterrer rapidement. À l'heure où je te parle, je ne sais pas si l'enfant est enterré. Je ne sais pas quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est l'enfant qui est à l'hôpital. Il faut qu'on puisse le sauver. Voilà. Et je vois une de tes followers là qui me dit, Hassan, on apprécie que c'est un problème de la police. Laisse la police faire son travail. J'espère, ma soeur, que tu ne vas pas avoir un problème. Non, c'est une de tes followers. J'espère que tu n'auras pas un jour à confronter ce genre de problème, de perdre un enfant de ces circonstances
et d'être loin du pays pour que tu vois la douleur que cette dame qui est en Chine peut ressentir. Elle n'a même pas vu son enfant avant de mourir. Elle a appris que son enfant... Elle a appris que ses enfants, son fils est mort. Maintenant, voilà. Maintenant, je posais la question au père qui n'a pas répondu. Je lui ai demandé, mais quand l'enfant est décédé, est-ce qu'il a appelé au moins la maman de l'enfant pour lui dire? Il n'a même pas répondu à ça. Donc, c'est-à-dire que la maman même de l'enfant apprend le décès de son enfant sur les réseaux sociaux. C'est son frère qui a écrit en commentaire à la femme que le cadavre de ton fils est couché à la morgue là-bas. Si tu ne fais pas vite, deuxième cadavre du deuxième enfant là, tu vas le retrouver là-bas. C'est comme ça qu'elle a su que son fils est décédé. C'est comme ça. C'est comme ça qu'elle a su que son fils sur les réseaux sociaux, son premier fils de 14 ans, est décédé. Et quelqu'un qui te dit que depuis 2012, ils se sont laissés et que nous, on fait sortir des photos depuis 2015, ensemble, tout sourire, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre dans leur histoire. C'est clair. Et c'est dommage. C'est clair. Mais comme la ministre, d'ailleurs, je voudrais profiter de ton direct pour remercier la ministre Nassenaba Touré, qui, après mon direct, m'a fait appeler directement par toute son équipe. Et elle m'a dit qu'elle suit l'affaire de près et qu'elle veut aller voir l'enfant pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il est en mesure de faire pour l'enfant. Je lui ai dit, Madame la ministre, pour l'enfant, ce n'est pas un souci. Ce que nous voulons, nous voulons que la justice soit rendue pour le petit qui est décédé. Nous, on s'occupe de l'enfant. Occupez-vous que la justice soit rendue. Donc, je voudrais remercier la ministre Nassenaba Touré qui fait un travail formidable quand c'est des choses comme ça. Et profiter de ton direct aussi parce que j'ai fait un deuxième direct que tu n'as pas suivi. Il faut le dire, c'est important. Il y a un répétiteur à Yopougon, à la CDC, aujourd'hui, qui a violé plus de 13 enfants mineurs. Et il est arrêté au commissariat du 16e arrondissement sous la dernière plainte. Ça, c'est tout à l'heure aujourd'hui. Un répétiteur d'une école. Voilà, lui, il a violé plus de 13 enfants. Qui a violé plus de 13 enfants à partir de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans et de 13 ans. Et le dernier, parce qu'il nie les faits, actuellement là, il est arrêté par la police. Aujourd'hui, la police l'a arrêté de Yopougon sous la plainte de la dernière petite fille qu'il a violée. Et là, tous les enfants sont allés porter témoignage contre lui là-bas. Pour que tout le monde soit au courant aussi de cette affaire. C'est que j'ai le nom, tout à l'heure je t'enverrai des vidéos de témoignages des enfants, mais ils ne veulent pas qu'on voit leur visage, donc au moins tu auras une idée de l'ampleur des dégâts. C'est un répétiteur, son nom est chez moi, il s'appelle Yeo quelque chose, je te donnerai son nom aussi. Il a, à Yopougon, à la CDC, il a déjà violé plus de 13 enfants, ça c'est ce que les enfants ont reconnu. Maintenant, il y a beaucoup d'autres enfants, on ne sait pas exactement, ils sont combien. Mais actuellement, les viols ont repris, les maltraitances faites aux enfants ont repris, les agressions sexuelles ont repris et on voulait demander au gouvernement d'agir de manière ferme pour que, dès qu'il y a quelque chose comme ça, ils servent d'exemple. Les gens qui font ça servent d'exemple une fois pour toutes. Parce qu'on n'a pas la suite, on n'a pas encore la suite du cas de Yopougon où il y a eu les 18 victimes là, où il y a 4 morts d'empoisonnement la fois passée ou d'infection, je ne sais pas quoi. On n'a pas encore les résultats pour savoir qu'est-ce qu'il en est maintenant. Donc, merci à Pouchou d'avoir donné cette lucarne. Je pense que toi-même, tu as ton idée, les internautes ont leur idée. À quel genre de personnes nous avons affaire aujourd'hui sur ces réseaux sociaux. Et je pense que nous allons suivre ce dossier jusqu'à ce que la justice soit rendue. Que ce soit l'homme ou la femme, un des deux doit payer pour la négligence et la maltraitance. Que ce soit lui ou elle. Nous ne sommes pas de parti pris, nous n'avons pas de parti pris. Ce qui nous intéresse, c'est que l'enfant
la justice soit faite et qu'il ne soit pas mort pour rien. Point barre. Exactement. Exactement. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci pour le soutien, frère. merci pour tout ce que tu apportes pour les Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. Merci. Ouais, toujours. Toujours. Bon, la famille, il y a un vocal qui m'a été envoyé. On va écouter le vocal là et après ça, je pense que je vais poursuivre mon allocution. Voilà, partagez le direct. Attendez. On va poursuivre. Attendez, je vais faire écouter le vocal pour que, après ça, nous puissions comprendre. Apparemment, c'est le vocal qui a été envoyé par le médecin. On va écouter ce que le médecin a dit. Gloire à Jésus. Tu me dis que je suis marié. Oui, bien sûr. Et tu sais que je suis marié. Donc, ta réponse là, toi-même, tu as déjà vu ta réponse. C'est parce que je suis marié, je ne te vois même pas. Ou bien tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Ça, c'est le pasteur. Toi, tu penses quoi? Je ne t'ai jamais appelé. Moi, je t'ai jamais appelé, je t'appellerai jamais. Tu envoies des messages. Toi, tu es sûr que toi, tu pries Jésus? On verra. Il te donne 3 mois, je répète encore. Il dit, toi, tu t'occupes des enfants. À cause des tablettes, les trucs que tu envoies aux enfants, toi, tu dis, tu t'occupes des enfants. Quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, il ne parle pas beaucoup. Mais tu en bois, tu en bois. Ce qui est bien, on sait qui tu es. Hein? Ce qui est bien là, on sait qui tu es. Tu en bois. Il dit, moi, je t'attends quand tu vois. Moi, je t'attends quand tu vois. Et je répète, ton père Satan est vécu, tu es vécu. Femme comme toi, là, on ne prend pas. On ne regrette pas. Moi, il y a eu un enfant avec toi. Mon propre a accouché avec toi. Toi, c'est pas. Même si tu ne m'avais pas laissé, moi, il a été laissé. Tu dis, je t'ai laissé, je t'ai laissé. Mais tu m'as laissé, mais c'est normal. Parce que tu es femme de malheur. Tu es femme de honte. Mais si toi, tu ne m'as pas laissé, moi, je l'ai été laissé. Tu es femme de malheur. Moi, il y a eu un enfant avec toi. Mon frère a accouché avec toi. Tu t'as laissé. Toi, tu es femme. Toi, femme comme ça. Non, arrête. Il faut arrêter de planer dans ta tête. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de... À cause de ça, à cause d'une tablette que tu as envoyée là. Quand tu t'occupes des enfants, tu sais comment on peut s'occuper des enfants. Tu es bête. Toi là, tu es bête. Et je te répète, ton père Satan, tu dis aux gens, il apparaît vaincu. Tu retournes cette parole. Tu dis, c'est pas un homme de Dieu, tu verras. Tu dis, c'est pas un homme que c'est une forme de Dieu. Donc c'est là, on verra. À travers la parole, on verra. Et donc, 3 mois, je répète, ton père Satan, il est déjà vécu. S'il était Dieu, ton père, il a donné ce que tu voulais. Parce qu'il n'est pas Dieu. Et tu souffres. Et tu vas toujours souffrir. Tu es pauvre. Tu vas toujours pauvre. Ça, tu vécu de quel enfant? Tu vécu de quel enfant? Oui. D'abord même, là, je ne sais pas si les pasteurs de Côte d'Ivoire, là, l'histoire de l'argent, là, tu es pauvre, tu resteras pauvre. L'autre brebis est carré, quand tu lèves matin, tu es pauvre, tu vas mourir pauvre. L'autre, je crois que je vais le faire direct demain. Cette information vient de tomber là. Cette information-là vient de tomber. C'est le message de l'homme de Dieu, de surcroît un pasteur qui dit à quelqu'un, tu es pauvre et tu resteras pauvre. C'est-à-dire, l'église de Côte d'Ivoire aujourd'hui, certains ne pourraient pas globaliser et mettre tout le monde dans le lot. Ils ont tendance à maudire. C'est pas. Ils ont une facilité à maudire aujourd'hui. Les prophètes, les pasteurs, là, ils ont une facilité à maudire. Quand ils se lèvent le matin, ils maudissent seulement. Et ils maudissent seulement. Tu es pauvre, tu resteras pauvre. Qui connaît le destin de l'homme sur cette terre? Personne. Je crois que je vais programmer notre direct pour demain à 20h. Parce que là j'ai les 2 versions. Je crois que demain, je vais programmer un direct à 20h. Pour que je puisse faire mon décryptage normal. Et vraiment sans sujet tabou. Parce que demain, là, il y a d'autres brebis égarés qui vont prendre même des pots cassés. Ça sera clair. Parce que le direct de demain sera dosé. Ça sera dosé fort. À bâtard. Hein? On écoute encore un peu. On écoute un peu et puis après on va couper. Pendant le direct. Toi là, tu es bête. Et je te répète, ton père Satan. Partagez. Tu retournes cette parole. Tu dis, c'est pas un homme de Dieu, tu verras. Tu dis, c'est pas un homme que c'est une forme de Dieu. Donc c'est là, on verra. À travers la parole, on verra. Et donc, 3 mois, je répète, ton père Satan, il a déjà vécu. S'il était Dieu, ton père, il a donné ce que tu voulais. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Et tu souffres. Et tu vas toujours souffrir.
souffrir, tu es pauvre, tu as toujours pauvre. Ça, tu t'écris de quel enfant? Tu t'écris de quel enfant? Plus jamais, à partir du jour que tu m'appelles, et puis moi, il finit de parler, il coupe. Je te donne le niveau de qui tu veux causer, qui tu veux causer. Prochainement, tu veux causer des enfants, appelle. Plus jamais tu m'appelles. J'ai fini de faire ce message, je te lance, je te donne le niveau de Kiki, et puis tu coupes, je te répète, le niveau de Kiki, c'est 2 fois 01. 01 01 98 22 82. C'est le mot Kiki. Prochainement, tu vas appeler pour causer les enfants. Appelle à causer. Mais moi, plus jamais tu rentres dans mon portable. Et puis je te répète, plus jamais que quelque chose qui vient de toi rentre dans ma maison. Je te le dis, et tu sais de quoi je suis capable de te parler. Et puis je t'attends. Tu en bois. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Personne t'a envoyé là-bas. C'est ta fille de prostitution depuis que tu t'es envoyé là-bas. Si toi, la vie de vie, tu seras mis à nu. Aujourd'hui, voilà, tous les gens t'ont connu, tout le monde t'ont connu, on sait qui tu es. Tous les gens t'ont connu. Mais tu vas voir que partout, tu vas te passer cette humiliation. Parce que tu es une menteuse, tu es une voleuse. Et le vol, là, la vérité triomphe toujours du mensonge. La vérité de mes enfants, tu en bois comme ça. Et là, même, tu parles de quelqu'un qui n'aime pas de ciel, la vérité de mes enfants. Parce que tu envoies une tablette, parce que chaque Noël, tu envoies des cadeaux. Parce que j'ai accepté le cadeau, rentre dans ma maison, ma maison, pardon, accepté. Tu t'occules de ça, tu as fait t'occuper des enfants. On va demander pardon pour que quelqu'un puisse envoyer des cadeaux de Noël à ses propres enfants. C'est hallucinant quand même. Il ne sait pas. Il ne sait pas où va l'église de Côte d'Ivoire ou même l'église de l'Afrique. Mais demain à 20h, il dit, vous allez prendre. La famille, je crois que je vais couper ce direct ici pour vous donner rendez-vous demain. Voilà, je vous donne rendez-vous tous demain à partir de 20h sur ma page pour le décryptage. Parce que comme je l'ai dit, je préfère parler des faits de société qui vont envoyer un changement, apporter un soutien à ma population, à mon peuple, que de venir parler des balivernes. Parce que comme je le dis toujours, quand tu donnes la force à la médiocrité, donne aussi la force aussi à ce qui peut faire avancer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je demande ici à tout un chacun, demain à partir de 20h, c'est-à-dire soyez tous connectés. Lorsque le direct va commencer, moi-même je vais venir à une Bible pour une délivrance spirituelle. Parce que je vais délivrer beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, je vais leur prêcher l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme de Dieu qui dit, elle me demande pardon pour que tu puisses accepter des cadeaux venant d'une mère. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. C'est hallucinant, c'est exorbitant. C'est vraiment spirituel, un bâtard. C'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse cette pauvre dame-là. Vraiment souffrante. Perdre son enfant, je n'imagine même pas même la douleur dans laquelle on peut être. Parce qu'une femme seule peut connaître la douleur de l'accouchement. De surcroît perdre son enfant. Ce n'est pas possible. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui ont suivi ce direct-là, à tous ceux qui ont partagé ce direct-là. Je crois qu'il y a un gourmet dosé qui était vraiment pimenté sur ce pasteur-là. Un gourmet chronique qu'il n'a pas pu supporter. Souvent, quand vous avez des gourmets qui sont dosés là, quand vous voyez même les enfants de la personne avec qui vous avez eu des enfants même là, les enfants même vous énervent. Il y a des cas comme ça. Il y a des gens qui ont les gourmets dosés d'une manière là. Mais quand ils voient les enfants là même là, ils sont fâchés. Parce qu'ils voient directement le partenaire avec qui ils ont eu des enfants. Donc ça les énerve. Souvent ça peut arriver. Accuser son propre enfant d'être un sorcier. Ne pas lui donner à manger, le frapper. Mais qui vous donne potion magique là même pour délivrer les sorciers là même? C'est que aujourd'hui, en Afrique, nos hommes de Dieu n'ont plus d'autres messages si ce n'est pas la sorcellerie. Tout se résume aujourd'hui à la sorcellerie. Tes parents sont sorciers, voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Tes parents sont maudits, voilà pourquoi tu n'as pas d'argent. Tu es maudit, voilà pourquoi tu n'as pas d'argent. Et toutes les Bibles, tout ce qu'ils prophétisent là, ça ne vient que de la sorcellerie. Tu n'as pas d'argent, tu es maudit, tu es pauvre. C'est que quand tu es pauvre, mec, tu es maudit. L'autre brebis, vous allez prendre les pots cassés demain. Je vais ramener l'autre d'abord à l'église. Et je vais récupérer le nouveau qui vient d'arriver là. Ils sont deux maintenant, non? Vous deux, je vais faire votre délivrance. Vous allez prendre Matthieu.
chapitre 1, du verset 1 à verset 14. Je vais vous délivrer demain. C'est pourquoi la Bible dit, le temps est mauvais. Ils viendront à mon nom, mais ne viendront pas de moi. La même Bible encore déclare et dit, que je cite ici, le jour du jugement dernier, certains hommes de Dieu viendront dire, mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas délivré et converti des âmes à ton nom? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de mon démon, car je ne vous ai point connu. La famille, la Bible encore dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ne donnez pas foi à tout esprit, mais étudiez les esprits, afin que vous puissiez connaître véritablement qui vient de Dieu. Mais aujourd'hui en Afrique, net, il suffit que tu prennes la Bible, tu commences à prêcher net. Oh papa, papa fait quelque chose, papa dit quelque chose. Tu appelles même ton petit frère qui a 15 ans, 17 ans, papa, parce qu'il a pris la Bible, il entend de parler. Vous allez comprendre. Il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu en sais sur cette affaire à Pouchou pour prendre position? Toi, Modia là, Claude Bayeto là, ton visage noir, on dirait qu'on lançait bombe lacrymogène sur ton visage là. Tu n'as rien à dire, il faut des têtes, sinon il va te bloquer mal. J'ai pas besoin que tu es bon, tu t'amuses, il va te bloquer très mal. Tu n'étais pas là, tu dois en classe. Tu dois en classe. Tu n'as pas suivi tout le débat qui s'est passé là. Tu penses que moi aussi, il est prêt? J'ai appelé la mère, j'ai appelé le pasteur, Hassan Hayek, tout le monde. Moi, je ne fais pas de vidéos à la bouillabaisse où les gens se lèvent, ils font des vidéos sans réfléchir là. Ça, c'est fini ça. Claude Bayota, vous-même Bayoto là, ton visage froissé là, ton visage de vendeur de gari là. Tu es un maudit. Bon, bonne nuit à tout le monde, la famille. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h. Ne ratez surtout pas le direct. Demain, 20h, heure de Paris, soyez connectés. Je ferai le direct spécial avec toutes les preuves à l'appui pour qu'ensemble, nous puissions comprendre et connaître la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que le Saint-Esprit soit sur votre vie, que Dieu vous accompagne, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout et chacun. C'était Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi Apoutou Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Rendez-vous demain à partir de 20h. Surtout soyez à l'heure. Dès que le direct va commencer, commencez à partager dans tous les groupes que vous connaissez demain à partir de 20h. Demain à partir de 20h, partagez le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Mon cœur est triste ce soir. Tu dois prendre les devants de pourquoi les paroles face au diable. Rentre justice à cet enfant. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est des bons messages. Ok. Bonne nuit à tout le monde. Ah, j'ai oublié même. J'allais couper mon direct ici. Donc, avant que je ne coupe le direct ici, comme vous le savez très bien, je suis aujourd'hui l'ambassadeur, c'est-à-dire le visage emblématique de la société qui s'appelle Loveling Business. Vraiment, je suis attristé de pouvoir faire un placement de produits dans ce cas si dramatique. Mais comme vous le savez très bien, c'est de ça que je vis. Et c'est une entreprise qui va aider beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères. Loveling Business aujourd'hui est une entreprise qui aide tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu es un jeune, tu es une jeune dame. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as envie de créer ta propre marque de produits cosmétiques, ta propre marque de mèche. Tu as envie de créer ton site internet. Tu as envie vraiment de créer ton entreprise, quel que soit le budget que tu as. Tu te poses des questions, mais j'ai envie de pouvoir acheter des habits en gros, des mèches en gros, des pommades en gros, des caleçons en gros. Quelle que soit l'activité que tu veux faire, tu n'as pas les moyens vraiment aussi exorbitants. Tu as peur de pouvoir te lancer dans une entreprise. J'aimerais te dire aujourd'hui, quel que soit ton budget, Loveling Business te permet de pouvoir vraiment créer ton entreprise. Tu es au Mali, tu es au Bénin, Centrafrique, Guinée, Tchad, tu es en France, quel que soit le pays où tu es. Aujourd'hui, tu as une facilité de pouvoir créer ton business. Et cette entreprise te permet de pouvoir créer ton business jusqu'à même à la finition même de ton business. C'est-à-dire c'est une entreprise sérieuse. Une entreprise qui est basée ici en France, qui travaille véritablement avec des professionnels, des grands fournisseurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont envie d'acheter des mèches en gros avec certains fournisseurs, mais il ne parle pas chinois. Il ne sait pas comment il va faire pour entrer en contact avec des Chinois. Aujourd'hui, le Loveling Business te permet de pouvoir entrer en contact avec toutes ces personnes-là. Le numéro que je vais donner ici est un numéro WhatsApp. N'appelez pas dessus, mais écrivez. Parce que pour pouvoir les appeler, il faut prendre un rendez-vous. Voilà. Parce qu'eux, ils ont tellement d'appels, tellement de rendez-vous.
On ne prend pas de rendez-vous comme cela. Donc, vous les envoyez un message pour leur dire que ah, je m'appelle j'aimerais créer tant, ou bien j'aimerais rentrer en contact avec tant. Et là, maintenant, ils vont vous donner maintenant un rendez-vous. Et ce rendez-vous, maintenant, va vous permettre maintenant de vous guider sur le droit chemin. Donc, le Veni Business, je donne ici les différents numéros afin que vous puissiez rentrer en contact avec eux. Voilà. Le numéro, qui est un numéro WhatsApp, uniquement que WhatsApp, je vous le dis. Le numéro est uniquement que WhatsApp. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Ou soit vous appelez le 06 13 54 44 73 ou vous partez sur le site internet Loveline Business ou soit sur le compte Instagram ou bien soit sur le Snapchat. La famille, c'est une entreprise qui va vous aider. Tu es jeune, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit ton budget que tu as, désormais c'est possible de le faire. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir de grands diplômes. Tu n'as pas besoin forcément de travailler dans une grande entreprise dans le but de pouvoir t'en sortir. Non. Avec le peu de moyens que tu as, tu peux te lancer dans un business. Donc, contactez le Loveline Business. C'est une femme qui décroche. N'appelez pas là-bas pour aller la draguer. Non, non, elle n'est pas là pour ça. Parce qu'il y a des gens qu'ils appellent, qu'ils attendent voir les femmes d'aide, ils oublient leurs problèmes. Ah, ma chérie, tu as une belle voix. Maudia. Tu n'es pas là-bas pour aller draguer. Tu es là-bas pour aller parler de tes affaires. Parce que la jeune dame qui répond à vos questions dit que souvent les hommes l'appellent pour la draguer. Elle est fatiguée de ça. Elle n'est pas là pour ça. C'est une entreprise. Pourquoi vous êtes comme ça, mais vous les garçons là même? Tu appelles pour aller dire non, j'ai envie de créer une marque de chaussures. Tu attends voir les femmes nettes. C'est que toi, tu veux draguer la fille. Là, comme ça, d'être la fille, elle va te donner chaussures cadeau. Tu es maudit ou bien? Tu es maudit? C'est quoi cette sorcellerie-là? Vous appelez les gens, c'est par rapport à leur travail. Tu ne peux pas te permettre d'appeler un numéro. Tu attends voir des femmes nettes, tu oublies en même temps tous tes projets. Genre, toi, tu vas la draguer et comme c'est la nette là, elle va te donner son entreprise cadeau. Tu as là vu ça où ça? De nos jours là, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Donc, pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec le Loveline Business, j'ai donné le numéro. Le numéro est juste en haut du direct là. Tu es une femme, tu as envie de créer des produits cosmétiques, tu as envie de vendre habits en gros. Après, tu peux reprendre le numéro. Le numéro est juste en haut du direct, maman. Le commentaire qui est en haut du direct, il y a le numéro qui est là. Mais je redonne quand même le numéro. C'est le plus 33 6 13 54 44 73. Je répète. Le plus 33 6 13 54 44 73. C'est une entreprise sérieuse. Ne vous inquiétez surtout pas. Ils ne vont pas manger votre argent, ni faire quoi de votre argent. C'est une entreprise qui est vraiment sérieuse. Donc, je redonne encore le numéro. Tu es au Bénin, tu es au Tchad. Tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs à Dubaï, en Chine. Quelle que soit l'activité que tu veux mettre en place, tu n'as pas trop de moyens. Tu te dis non, j'ai peut-être telle somme. J'ai 400 000, j'ai 300 000, j'ai 200 000. Aujourd'hui, le Loveline Business te permet de pouvoir rentrer en contact avec des vrais fournisseurs. Donc, le numéro, c'est le plus 33 6 13 54 44 73. Le numéro est juste en haut du direct là. Le direct là, le commentaire qui est en haut là, le numéro est là. Donc, le Loveline Business est une entreprise qui va vous aider. Voilà. Quelle que soit l'activité que vous voulez faire. Même si vous voulez créer un site internet, il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de créer des vrais sites internet. Ils se disent non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sites internet qui marchent qu'en Afrique, mais qui ne marchent pas en Europe. Oui, oui. Il y a des sites internet qui marchent qu'en Afrique, mais qui ne marchent pas en Europe. Donc, désormais, vous pouvez rentrer en contact avec le Loveline Business, va vous créer des sites internet vraiment professionnels. Des vrais sites internet avec des bons budgets, des budgets vraiment qui peuvent vous permettre de pouvoir créer des vrais sites internet. Donc, contactez le Loveline Business pour vos sites internet. Et là, vous serez tranquille. Vous allez avoir des sites internet. Même si le gars aux États-Unis, en Chine, au Vietnam, il tape seulement, ton site internet sort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous. Moi, en ce moment ici, j'ai là tout. Mais bon, je me tiens quand même devant vous dans le but de venir quand même vous relayer certaines informations. Voilà. Plus 33 6 13 54 44 73. Voilà, c'est ça. C'est le numéro qui est là. Attendez, j'ai épinglé le numéro. C'est le numéro qui est là. C'est le numéro qui est épinglé là. Voilà, plus 33 là. Donc, que Dieu vous protège. Rendez-vous demain. Vive le Loveline Business. Vive Beyer Entreprise qui aide les jeunes dans l'entrepreneuriat. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom à